Hello les amis, je suis très heureuse de pouvoir être là avec vous. Aujourd'hui, il faut le dire, dans des circonstances particulières, il y a un long moment qu'on avait décidé avec Matt de pouvoir faire traduire ce livre qui s'appelle Nouveau départ, qu'un ami cher à nos cœurs, Bob Sorge, a écrit il y a des années de cela. C'est un outil incroyable pour apprendre à prier ou pour prendre un nouveau départ dans la prière. Et jamais, je dois l'avouer, j'aurais imaginé que notre pays vive des circonstances comme celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et je crois pourtant que Dieu ne fait pas d'erreur. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te dire, si tu es là et que tu te poses des questions, si même la crainte a pris un petit peu le dessus, ne te laisse pas avoir par cela, parce que notre Dieu est au contrôle de toutes choses, il a tout conduit jusque-là, et s'il nous amène aujourd'hui à être confinés peut-être un peu plus que d'habitude chez nous, j'ai envie de t'encourager à te saisir de ces moments pour racheter le temps, comme nous dit la Bible. Ne te laisse pas dépasser par les événements, ne te laisse pas submerger par les émotions. Il y a du temps que Dieu nous donne aujourd'hui en étant chez nous. Il y a tous les trajets pour aller au travail ou à l'école qui ne sont plus. Alors saisis-toi de ces temps-là pour prendre sa parole et pour prier. Et c'est ça qu'aujourd'hui j'aimerais pouvoir commencer avec toi dans ce nouveau départ. Simplement parce que nous savons que la parole de Dieu et la prière sont efficaces. Pourquoi c'est si difficile de prier? Parce que ça a un réel enjeu. Ça a un enjeu pour ta propre vie et ça a des conséquences pour tous les sujets que tu vas évoquer. Dieu est un Dieu vivant. Il nous entend, il nous répond, il nous écoute. Et c'est tellement un privilège de pouvoir chaque jour s'approcher de lui. La plus belle chose que Dieu nous a offert après avoir pardonné nos péchés, il nous a donné une intimité avec Jésus-Christ. Chaque jour, nous pouvons nous adresser au Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'univers, qui veut avoir une relation personnelle avec toi. Et c'est un grand privilège qu'il nous fait. J'ai envie vraiment que tu puisses te saisir de ça. Peut-être tu n'as jamais prié, peut-être tu as besoin de prendre un nouveau départ dans la prière, alors rachète le temps avec moi. Ne va pas perdre ton temps sur Netflix pendant ce confinement, mais pendant 20 jours, saisis-toi de cet outil et simplement commence à prier. Donc la première chose pour avoir une vie de prière efficace, on le sait, c'est qu'il faut désirer. Tout commence par le désir. La vie nous amène à désirer beaucoup de choses. Et c'est vrai que si on regarde aujourd'hui, le monde nous pousse à désirer tellement de choses. Et j'ai envie de dire tellement de choses futiles. Aujourd'hui, qu'on est tous confinés chez nous, que plus aucun magasin n'est ouvert, qu'il n'y a plus les dernières chaussures à aller acheter, qu'est-ce qui reste finalement de tout cela? Quelle est l'essence même de la vie? J'ai envie vraiment de te rappeler que ce qui compte le plus, c'est ce cœur à cœur que tu peux avoir avec Jésus. C'est cette relation intime et personnelle que tu peux avoir. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus précieux que cela. Aujourd'hui, nous vivons quelque chose qu'on n'aurait peut-être jamais pensé. On croit toujours que ça arrive qu'aux autres, mais finalement, nous voyons que même dans notre pays, il peut se passer des drames, il peut se passer des choses difficiles. Jésus ne nous a pas promis une vie avec un long fleuve tranquille, mais il nous a assuré qu'il serait avec nous tous les jours de notre vie. Et c'est ce qu'on veut faire dans ces moments sombres et bizarres. On veut se saisir de sa parole et toujours garder ce langage de la foi, parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Alors désirer, qu'est-ce que c'est? Une vie de prière efficace et authentique, c'est ce que nous voulons tous. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et tout ça, ça commence par un désir ardent pour Jésus-Christ. Tu peux t'imaginer cette scène et te dire que non seulement quand tu viens dans le lieu secret, Jésus est déjà là. Jésus t'attend. Jésus a préparé des bonnes choses pour toi et il veut simplement pouvoir avoir un temps d'échange avec toi. Ça commence par cela et j'ai envie de t'inviter aujourd'hui, quand cette vidéo sera terminée, à prendre un temps où tu vas commencer par l'adorer, où tu vas simplement lui dire combien il t'est cher, que tu es tellement heureux de le connaître, que tu admires tout de lui, que tu veux aussi le remercier pour le salut qu'il t'a offert, pour sa gloire, etc. Et Jésus est là, il t'écoute, il t'entend. Il n'y a rien que tu puisses lui exprimer qui lui fera peur, dont tu dois avoir honte. Il veut tout savoir de toi parce que tu es son enfant et parce qu'il t'aime infiniment. Tout commence par le désir. Et j'aimerais que tu puisses t'approprier ce psaume 27.
ce psaume 27 au verset 4 qui dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais contempler sa magnificence pour admirer son temple. Vivre toute notre vie dans la maison de l'Éternel. » Ça, c'est ce qui fait la différence entre une religion et une relation personnelle avec Dieu. Tu as la capacité de vivre chaque jour dans le temple avec Jésus-Christ, dans ton cœur, parce que tu l'as accepté. Tu peux vivre cette vie-là, tu peux avoir cette relation et tout commence par ce désir. Alors recherche-le sans relâche, dis-lui combien sa présence compte pour toi à chaque instant. Dis-lui combien tu désires ardemment contempler sa beauté, comme le dit ce psaume. Dis-lui et demande-lui sa volonté, ses pensées, ses projets, sa sagesse. Tu sais, je crois qu'on vit dans un temps où il y a eu beaucoup trop de concentration sur nous, où nous avons pensé qu'à nos projets, à nos envies, nos pensées. Mais là, Dieu est en train aussi de nous rappeler que ce qui compte, c'est ses projets à lui, c'est sa sagesse à lui. Et quand tu viens comme ça le rechercher dans la prière tous les jours, c'est ce qu'il te donne. C'est quelque chose qu'il ne peut pas donner à celui qui ne cherche pas. Mais quand tu ouvres ton cœur et que tu t'adresses à lui, il est là. Et il a une seule chose, c'est le plaisir de donner. Dieu est un Dieu d'abondance. Il est un Dieu qui prend soin de ses enfants. Et ceux qui le recherchent le trouvent. Et j'aimerais aussi encore nous rappeler, comme ce chapitre nous le dit, que Jésus lui-même était un homme de prière. Si Jésus priait, à combien plus forte raison nous devons prier. Et nous avons besoin de cette prière, de cette relation et ce cœur à cœur avec Dieu chaque jour. Jésus priait et ses disciples étaient vraiment inspirés par cette vie de prière. C'est pour ça qu'ils lui ont demandé « Maître, apprends-nous à prier ». Jésus n'a pas hésité une seule seconde. Quand ils lui ont demandé comment prier, il leur a dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre et là, dans le lieu secret, tu peux parler à ton Père. » C'est aussi une chose que Paul désirait plus que toute autre chose. Dans Philippiens 3, il disait « Il ne désire qu'une seule chose, c'est de connaître Christ. » Je crois que dans les temps que nous vivons, il n'y a pas de plus belle chose et de choses plus essentielles que de connaître Christ. Nous sommes là, nous sommes chez nous, nous sommes enfermés, mais nous pouvons connaître Christ. Alors aujourd'hui, prends du temps dans la prière pour exprimer ton désir de le connaître ardemment et demain, on passera à une nouvelle étape ensemble. À bientôt et que Dieu te bénisse dans ce temps que tu vas vivre avec lui maintenant. Ciao, ciao!